Je vais vous parler du dernier livre de Louis Siskovitch, titré Urgence et satisfaction, qui est publié aux éditions Stylus et qui est un livre que je vous invite évidemment à lire attentivement, parce que c'est un livre qui touche d'une part à l'expérience analytique, à la fois dans son début, son parcours et sa fin, mais qui est aussi un livre sur, disons, notre actualité sociétale. Et c'est donc un livre sur le temps également. Alors, ce que la psychanalyse introduit dans la question du temps par rapport à notre société qui est une société du temps pressé, du temps compressé, avec une urgence d'être satisfait selon l'identité de jouissance à laquelle on a affaire, par rapport à cette pression sociétale, la psychanalyse propose, elle, un traitement de l'urgence spécifique. Ce traitement de l'urgence, c'est, au fond, il peut se résumer à une formule, prendre le temps. Il est urgent de prendre le temps. Et tout le début du livre traite au fond de cette question, où le temps, selon Lacan et selon la psychanalyse, apparaît très différent du temps promu par Kant ou par Hume, ou encore par Saint-Augustin. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire avec moi une petite randonnée, comme on dit, parce que c'est comme ça que j'ai lu ce livre, au fond. Une randonnée à travers Lacan et à travers la clinique psychanalytique des cures. Cette randonnée, comme toute randonnée, évidemment, démarre tranquillement. Hein, et ce n'est que quand la pente devient plus raide qu'il faut un petit peu s'accrocher si on veut atteindre le refuge, c'est-à-dire la satisfaction. Alors ce que Louis Siskovitch a fait et que j'ai trouvé absolument intéressant et convaincant, c'est de partir au fond du départ de Lacan, avec fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, et avec cette phrase magnifique qui dit que c'est l'effet d'une parole pleine de réordonner les contingences passées en leur donnant le sens des nécessités à venir, telles que les constitue le peu de liberté par où le sujet les fait présente. Vous voyez que c'est une phrase formidable puisqu'elle inclut à la fois le présent, le passé et le futur. Ça, c'est une des balises, si on veut, enfin des poteaux indicateurs, comme on en trouve lorsqu'on effectue une randonnée et qui vous indique la direction dans laquelle avancer. Alors il y a comme ça, dans le livre de Siskovitch, il y a quelques balises importantes, celle-ci que je viens de citer, celle qui figure dans le texte du sujet enfin en question, où Lacan écrit cette phrase que tant qu'il y aura trace, tant qu'une trace durera de ce que nous avons instauré, il y aura des psychanalystes à répondre à certaines urgences subjectives. Et puis, il y a une autre balise importante qui est celle de la fin du séminaire 11, vous savez, qui concerne la fin de l'analyse et la question du S1. Et puis, bien sûr, autre balise, il y a la proposition de la passe, qui est, au fond, la première conception importante que Lacan a consacrée à la question de la fin de l'analyse.
Alors c'est là, une fois qu'on a fait ce parcours où Louis nous guide, c'est là que on rencontre la difficulté, parce que cette difficulté est une sorte de changement de paradigme dans l'enseignement de Lacan, et dont rend compte toute la fin de son enseignement, et notamment le séminaire sur le Saint-Homme, et la préface à l'édition anglaise du séminaire 11. Là, évidemment, il s'agit d'apercevoir, et c'est ce que Louis nous propose et nous montre, c'est qu'il y a un virage dans l'enseignement de Lacan qui tient compte de tout ce qu'il a pu élaborer sur la question du réel et la question des jouissances. Et au fond, c'est ça, la question de ce livre, c'est comment, à partir d'un nouveau traitement de l'urgence, le sujet peut espérer, enfin peut atteindre une satisfaction, et cette satisfaction est en rapport avec sa jouissance une fois le symptôme réduit. En gros, voilà le parcours, enfin voilà les poteaux indicateurs du parcours, et bien entendu, il y a, comme dans toute randonnée, des moments d'arrêt entre les balises, ces moments d'arrêt qui à la fois concernent des indications dans l'enseignement de Lacan, qu'on trouve aussi bien dans le séminaire sur l'éthique que dans la subversion du sujet, que dans tout ce qui est les séminaires qui concernent la mise au point de l'objet petit a. Et donc, pour finir, enfin, il me semble que il y a dans ce livre les indications et le fil nécessaire pour mesurer ce que le travail de Lacan a changé dans la psychanalyse. Alors évidemment, je vous invite à lire ce livre qui est à la fois un livre clinique, de clinique psychanalytique, un livre qui travaille sur la théorie psychanalytique, mais aussi un livre politique et donc, au final, un livre éthique. Donc il est à lire de toute urgence et vous y trouverez la satisfaction. Si vous le lisez, vous y trouverez la satisfaction peut-être, et en tout cas des petits plaisirs et des joies dont il ne faut jamais se priver. Voilà.